Donc chez Aster, notre mission, c'est de faciliter le passage à l'action des équipes, donc notamment en transformant leurs réunions en rituels structurés, efficaces, engageants. Vincent, CEO d'Aster. Bonjour, Thomas, je m'occupe des déploiements clients. Francis, VP Sales, je m'occupe des ventes. Et Jean-Baptiste, je suis CTO et CPO d'Aster. Et nous sommes donc les associés d'Aster. Alors ce qui nous différencie, c'est déjà notre capacité à avoir convaincu de grands groupes très vite. On travaille pour des groupes comme Michelin, LG, Société Générale, et des partenaires internationaux comme Microsoft. Et ce qui nous différencie, c'est surtout notre capacité, je pense, à accompagner les clients, à être capable de répondre à des problématiques de grands groupes et de passage à l'échelle pour 1000 ou 2000 utilisateurs finaux qui ont besoin qu'on leur explique ce que peut faire Aster pour eux et comment améliorer leur pratique de réunion en profondeur. Tu as raison Thomas, mais ça c'est possible parce qu'à mon avis, il y a pas mal de ROI qui peut être produit grâce à Aster et je pense que les déploiements ils sont possibles aussi grâce à ce retour où, dès les premières équipes, on se rend compte qu'on gagne du temps, prend plus de décisions et pouvoir mesurer avec des indicateurs réels l'impact d'une solution, c'est une vraie différence. On a quand même aussi un produit super qui est en amélioration continue grâce au retour qu'on a de nos utilisateurs notamment et grâce à tout ce qu'on fait en user research et tout le travail qu'on fait aussi en interne. Moi, si j'ai souhaité créer ma startup, c'est avant tout une histoire de rencontre, d'abord avec Vincent et avec JB, et c'est eux qui m'ont donné envie d'entreprendre pour bosser tous les trois. Donc moi, pourquoi j'ai monté Entrep, c'est avant tout pour une histoire de partage avec des amis, de vivre des émotions qu'on ne vivrait pas dans un autre cadre professionnel. L'entrepreneuriat, c'est quand même des montagnes émotionnelles permanentes, des défis à relever ensemble, et je crois que c'est ce qui me motive aujourd'hui. Je suis très aligné aussi avec tout ce qui s'est dit. Moi, j'ai aussi entrepris et monté cette startup pour l'aventure humaine avant tout et pour la stimulation assez intellectuelle qui se passe au jour le jour. Et c'est ça qui me fait de me lever maintenant. Bon, moi, je n'ai pas créé cette startup. C'est avant tout la rencontre de 3 jeunes que je trouvais un peu trop jeunes d'ailleurs, un peu trop beaux. Donc, je me suis dit qu'un carrosse pour bien rouler, il fallait une 4e roue. Et je suis arrivé 2 ans après la création. C'est ça. Mais très ravi de développer Aster avec ces 3 gus. Nos projets de développement, c'est à la fois déjà de se développer fortement dans les comptes dans lesquels on est déjà présent, donc élargir notre base d'utilisateurs et puis très vite partir à l'international. On a la chance d'avoir des grands groupes qui ont des activités un peu partout dans le monde, donc on compte les accompagner dans d'autres filiales et de prendre notre envol à l'étranger. Pourquoi on a choisi Craexi? Je crois que c'est la nature de la relation qu'on a eue tout de suite avec les personnes du fonds, en particulier avec Gonel. C'était une relation très naturelle, très efficace, un certain nombre de partages en termes de valeurs, d'ambition, de valeurs managériales aussi qui nous animent. Et puis c'est vrai que ça correspondait, le choix de Craexi correspondait aussi à un stade de notre développement particulier. C'est le moment où on est passé à l'échelle chez certains groupes, où on a commencé à accélérer sur le plan commercial. Et Craexi va pouvoir nous accompagner sur cette phase-là. En plus, c'est vrai, il y a l'ancrage régional qui est important. On est à Lyon, ça facilite quand même beaucoup de choses. Donc un coup de choix qui a rendu le mariage avec Craexi évident. Moi, mon conseil, ce serait, je pense, surtout écouter son marché et s'écouter aussi en interne. Je pense qu'on a fait quand même plusieurs pivots. C'était soit parce qu'on n'était pas aligné avec notre marché, soit parce que notre business ne correspondait pas à ce qu'on souhaitait, soit parce que notre why profond n'était pas assez bien déterminé. Et donc, je pense que c'est tout ça qui fait qu'on est là aujourd'hui, qu'on est content de ce qu'on fait aussi. Puis je rajouterais intégrer la résilience dans votre mode opératoire et votre mode de pensée. Il y aura des moments super cool, il y en aura d'autres super durs. Et ce qui permet de traverser tout ça et d'avancer, c'est la résilience. Moi, je pense qu'il faut savoir écouter, mais pas trop. Savoir écouter pour pouvoir remettre en question ses certitudes, être suffisamment à l'écoute du marché, de ses clients, de ses partenaires. Mais savoir suffisamment croire aussi en ce qu'on fait pour ne pas remettre tout en question. C'est un subtil équilibre, il faut savoir le faire.